ندير قلت حتى شهر 6 الا مشيت للمغرب تنجي وندير التحليله ونجي معاك، ولكن اللي عطاتني ناكل الدواء انا قلت راه ما كليتش الدواء ما كنتش كدير Ah, les Gabonais sont là, bonjour à tous. Bon début de week-end chez vous. Pas besoin de liker, hein, juste un partage. Juste un partage. On se connecte, on partage. Une fois, deux fois, trois fois, c'est comme vous voulez, mais pardon, un partage. On se connecte, on partage. Merci la famille. Je crois que un droit de réponse et de proposition s'impose. J'ai préparé comme ça là un petit document parce que notre président fraîchement élu de la République gabonaise a interpellé la diaspora. Est-ce que je suis même présentable? Bon, ça va aller. Donc, je réponds au message, au discours du président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a dit des choses qui, pour ma part, ont toute leur importance. Il faut le souligner. Ça, ce qu'il dit est très, très important. On va d'abord, avant tout, écouter ce qu'il dit. Parce que c'est sur la base de ce qu'il dit que je vais donner mon droit de réponse ou mon avis. Et avec ça, une légère proposition. Hein? Je ne vais pas imposer ma vision, mais une légère proposition. Donc, voici ce que dit le président de la transition. J'espère que la diaspora, c'est aussi être de ceux-là qui sont porteurs d'affaires, qui apportent des opportunités pour leur pays, tel que je l'ai vu ailleurs. C'est ça la diaspora. Vous êtes aujourd'hui une diaspora de qualité, des hommes intellectuels, des entrepreneurs, des travailleurs, des médecins. Mettez ensemble vos énergies pour nous faire venir des hommes d'affaires. C'est aussi ça le rôle de la diaspora. Donc, vous avez entendu le message du président de la transition, le président de la République. Faire venir des investisseurs. Ah, attendez, je vais me décoiffer. Hein. C'est-à-dire quand je vous parle avec le chapeau, n'importe comment, je ne suis pas respectueux. Je vais d'abord me décoiffer. J'ai dit que le message du président de la transition, je suis encore habitué, monsieur le président, vraiment, permettez mes plus plates excuses. Monsieur le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, appelle à la diaspora pour faire venir des investisseurs en République gabonaise. Avant toute chose, j'ai envie de dire et de m'adresser aux dirigeants gabonais que la politique ne fait pas les affaires. Les affaires ne font pas la politique. Ça ne va pas ensemble. Ça, je le dis, quand ça c'est dit, on peut avancer. Il faut faire venir les investisseurs au Gabon. C'est une idée. Mais il faut mettre un cadre. Il faut un préalable. Il faut mettre un cadre pour faire venir un investisseur au Gabon. Dans un premier temps, il faut que certains Gabonais de la diaspora qui ont ou qui font des affaires se voient dotés d'un mandat de représentation. Ils se trouvent dotés d'un mandat de représentation. Le mandat de représentation donne la possibilité
à un Gabonais de la diaspora, tel qu'elle soit États-Unis, Canada, Mali, Burkina Faso, France, Belgique, ce que vous voulez, la possibilité de parler ou de présenter un projet au nom de l'État gabonais. Ça, c'est la première chose. Après, il faut créer, c'est mon avis, le Bureau gabonais des investisseurs. Pourquoi? Parce que le Bureau gabonais des investisseurs, ce sera le bureau qui va être en contact avec le Gabonais de la diaspora à qui vous avez confié un mandat de représentation. Ne me dites pas que je vous donne un cours, mais je donne mon avis sur la situation, sur la proposition ou sur les mots du chef de l'État. La première question qui va se poser, après qu'on ait mis en place le bureau des investisseurs, c'est de savoir de quoi a besoin le Gabon. De quoi a besoin le Gabon? Le Gabon a besoin de quoi? Le Gabon a besoin d'industrialiser son pays. Le Gabon a besoin d'industrialiser les secteurs bois, mines, pétrole, agriculture et j'en passe. Et c'est sur la base de ça que le Bureau gabonais des investisseurs ou des investissements va écrire un... Comment on peut appeler ça? Une trajectoire. Définir une ligne de conduite. Cette ligne de conduite va permettre aux Gabonais de se connecter sur la page du Bureau gabonais des investisseurs avec les mandats qu'ils ont reçus au préalable et voir le secteur qui peut les emmener, pour lequel ils peuvent aller négocier avec des investisseurs. Ce que je dis là, j'espère que je le dis suffisamment clairement pour que les Gabonais comprennent. Et tout ça sur la base du projet de société qu'a porté M. Oligui Nguema à la tête du Gabon. Il a créé un projet de société qui a fait de lui le président de la République. C'est sur la base de son projet de société que l'on va voir les investissements à mettre en place pour l'horizon 2032, où il pourra à la fin de son mandat, son premier mandat, s'il en a un deuxième, faire un bilan. Et quand vous dites aux Gabonais de la diaspora d'amener les investisseurs, où est le cadre? Notre problème au Gabon, c'est que tout le monde veut faire les affaires, tout le monde veut venir amener un investisseur, tout le monde veut se devenir homme d'affaires tant qu'il y a l'argent à manger derrière. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Je vais vous prendre un exemple aussi simple. J'ai le mandat qu'on m'a donné pour un projet de route. D'accord? Sur la base de ce projet de route, sur la base du mandat qu'on m'a donné, je pars négocier avec les investisseurs et je mets en avant là le transfert de compétences. Ils viennent pour une période de 6 à 18 mois selon le projet et ils mettent en place une politique de transfert de compétences pour qu'après les 18 mois, les autochtones du pays pour lesquels j'ai le mandat soient capables eux-mêmes de réaliser les travaux pour lesquels ils auraient été formés. Dans notre pays, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, quand Monsieur le Président de la République, son Excellence Presbytère Oligui Nguema, demande à la diaspora de s'impliquer, demande à la diaspora d'amener les investisseurs, il leur faut des mandats de représentation pour aller parler avec un investisseur qui veut investir dans le secteur mine, qui veut investir dans le secteur bois, qui veut investir dans le secteur gazier, qui veut investir dans le secteur pétrolier, qui veut investir dans le secteur agricole. Il faut qu'on ait des mandats. Aucun homme d'affaires sérieux, je vous le dis, excusez-moi, aucun homme d'affaires sérieux ne va rencontrer Franck pour aller parler d'un investissement au Gabon. La première chose qu'il va te demander, ah ouais, tu représentes l'État gabonais? Sur quel projet? Oh oui, on cherche un investissement. L'État cherche un investissement sur le secteur infrastructure, le secteur routier.
on cherche quelqu'un qui peut venir investir sur le secteur routier. Ok, d'accord. Où est le cahier de charge? Tu es coincé. Deuxième chose, il va te demander, ok, as-tu un mandat de représentation? Tu vas gratter la tête. Non, en fait, le président a dit que, oui Franck, le président a dit sur une vidéo que la diaspora doit amener les investisseurs. Oui, d'accord, je comprends très bien. Mais où est le mandat qui t'autorise à parler au nom du Gabon? Joe, laisse tomber, ton business, ça ne m'intéresse pas. Voilà comment il va te répondre. Voilà comment il va te répondre. Ton business ne m'intéresse pas. Voilà comment il va te répondre. Là où je suis allé pour parler d'un certain nombre de choses, pour le mandat que j'ai eu, ils m'ont obligé, donc le potentiel investisseur, à aller défendre le projet pour lequel j'étais mandaté auprès des parlementaires de leur pays. Oui. Vous comprenez que sur le long, un investisseur n'investit pas seulement pour son bien-être ou pour sa prospérité seule. Il investit aussi pour la prospérité de son pays. D'où la question, c'est est-ce que mon investisseur que j'emmène au Gabon avec le mandat et toute la tracasserie que j'ai derrière vient défendre son projet ou sa vision devant les investisseurs? Première question. Deuxième question, est-ce que l'investisseur que j'emmène au Gabon est soutenu par une banque d'affaires ou sa banque du pays d'origine? Deuxième question. Troisième question, c'est est-ce que l'investisseur a déjà un parcours? C'est ça. Je vous dis pourquoi. Beaucoup d'investisseurs arrivent en Afrique, ils n'ont rien. En Afrique, ils n'ont rien. Ils viennent nous vendre un rêve. On signe un engagement, comment ça s'appelle ça? On signe un engagement souverain avec l'investisseur. Et lui, il revient dans son pays et il vient avec l'engagement souverain de l'État vendre son engagement à une société qui a les moyens de financer. Et là, je peux dire simplement que ça là, on peut donner ça à n'importe quel Gabonais qui vit au Gabon ou qui vit dans la diaspora. C'est-à-dire que je suis ministre directeur général des eaux et forêts, ministre de l'agriculture et des forêts, tout ce que vous voulez derrière, forêt et pêche, je ne sais pas quoi. Et puis, j'attribue à Franck La Vérité un mandat de représentation pour trouver des investisseurs qui vont venir transformer le bois au Gabon dans la zone de Koukoulamotou. Moi, Franck, on me donne le mandat. Moi, je vais aller soit au Luxembourg, je vais aller soit en Belgique, je vais aller soit en Suède, je vais aller soit en Suisse, avec le même mandat de représentation et le même contrat, le même engagement souverain de l'État gabonais, et je m'avais cherché l'argent dans les banques. Ils vont me dépanner, ils vont me donner leur argent à une condition. C'est que ce sont eux qui vont trouver l'acheteur de bois. Ils vont faire du trading entre ma production que je leur donne, que je leur vends à eux à un prix qu'on aura opérablement défini, et eux, leur prix, ils vont le revendre en mettant une marge dessus à celui qui va bénéficier du bois à la fin, donc à l'acheteur final. Donc, monsieur le président, vraiment, je ne veux pas vous manquer de respect. Vous êtes un président élu. Donc, votre message, je l'ai entendu. Mais, moi, il me faut des garanties. Moi, Franck, il me faut des garanties. Au Gabonais lambda, il faut des garanties. Il faut pouvoir lui dire que, voilà, ta société s'appelle comment en France, ta société s'appelle comment au Canada, ta société s'appelle comment aux États-Unis. Ok, voilà, maintenant, il va falloir que, sur la base de ton expertise sur le terrain, on t'attribue le mandat de tel secteur qu'on veut développer au Gabon. Et avec ça, tu pars maintenant chercher les investisseurs. Tu pars maintenant négocier avec les investisseurs. Mais pour ça, tout ça là, ça émane d'un cahier de charges. Le Gabon veut ça, le Gabon veut ci, le Gabon veut ça, le Gabon veut ça. Et c'est sur la base de ce cahier de charges là
que toi, tu pars maintenant négocier avec les investisseurs. Sinon, c'est juste, je suis désolé, Monsieur le Président, pour moi, c'est rentré, mais bon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Qui est mon contact à Libreville au Gabon quand j'ai en face de moi un investisseur que j'ai trouvé sur un secteur bien précis qui veut investir au Gabon? Qui est mon contact au Gabon? On va revenir. En 2012, il y a une société, un fonds international qui décide de venir installer au Gabon, qui décide de venir s'installer en République gabonaise. Et ils disent, Franck, voilà, nous ce qu'on veut, c'est de venir construire des hôpitaux ou des centres de recherche et des hôpitaux, donc un laboratoire et un centre de... Malik Ngomba, toi, s'il faut arrêter ces choses, on parle des vraies choses. Vous n'êtes pas dire, là. Donc, en 2012, une entreprise me dit, ouais, on est intéressé par le Gabon, c'est nous qui venons avec notre argent, on vient construire sur les 9 provinces du pays des centres de recherche et centres CHU, ce qu'on avait appelé CHU, centre hospitalier universitaire, mais en même temps ils ont construit le laboratoire et en même temps ils font des hospitalisations sur place pour voir les maladies, pour traiter le problème des maladies de l'Afrique centrale. Et ils optent pour le Gabon. Ils me disent, voilà, nous on a 20 milliards à mettre sur la table, on demande à l'État gabonais l'attribution des terrains. Si vous regardez ma vidéo, quand le Mogabo arrive à Paris, je leur dis la même chose, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et là, quand il faut rencontrer les autorités gabonaises, Liban Suleiman me dit que pour avoir l'attribution des terrains, pour construire les hôpitaux pour lesquels cette entreprise va travailler 20 ans et va céder à l'État gabonais, il faut qu'on paye 10% du budget. Donc, 2 milliards sur les 20 milliards. On perd 2 milliards parce qu'on donne ça en tant que, j'appelle ça, pas de porte. Les gars, pas intéressés, ils zappent. Et c'est tout à fait normal. Ils perdent 2 milliards, pourquoi? Pour un truc qu'on veut faire cadeau. En termes de projet, proprement dit, c'est que ils construisaient les hôpitaux. Pendant qu'ils construisaient les hôpitaux et les laboratoires dans les terrains ou les provinces où qu'ils avaient choisi, ils envoyaient en formation le personnel gabonais, payé et pris en charge par leur entreprise. Ils partaient en formation. Le temps de la formation permettait à cette entreprise-là de terminer les travaux de construction. Et quand les gars finissaient la formation et qu'ils rentraient au Gabon, ils étaient affectés dans les différentes villes pour y travailler. Ça permettait à l'État gabonais de créer un cadre de vie dans les différentes villes pour lesquelles ils avaient pris l'option d'attribuer les terrains. Ils ont boycotté. Voyez-vous, Monsieur le Président, ce sont des choses comme ça, ce sont des exemples comme ça que j'ai envie de mettre sur la table pour que vos conseillers puissent trouver les procédures qui permettront ou qui motiveront les Gabonais de la diaspora à savoir que tout le travail qu'ils ont fait n'est pas vain, hein, et qu'à la fin, ils ont quand même 0,5, 1%, 2, 3% de l'investissement de l'investisseur qu'ils ont emmené. Et ça permet de garder la crédibilité des Gabonais de la diaspora. Voilà ici ce que je voulais dire. Voilà ma réponse, mon droit de réponse, hein, à la vidéo de Monsieur le Président de la Transition que je viens de vous faire écouter. Avant que donc, je ne sais pas, je vous la remets quand même, hein, ce serait important qu'on ne dise pas que je suis, oh non, machin. Voilà ce que le Président de la Transition dit. Vous me dites si vous écoutez bien. De la diaspora, c'est aussi être de ceux-là qui sont porteurs d'affaires, qui apportent des opportunités pour leur pays, tel que je l'ai vu ailleurs. C'est ça la diaspora. Vous êtes aujourd'hui une diaspora de qualité.
des hommes intellectuels, des entrepreneurs, des travailleurs, des médecins. Mettez ensemble vos énergies pour nous faire venir des hommes d'affaires. C'est aussi ça le rôle de la diaspora. C'est aussi ça le rôle de la diaspora. Mais où est le cadre? Où est le cadre juridique? Où est le cadre légal? Merci de m'avoir reçu chez vous. Encore une fois de plus, excellent début de week-end à vous mes compatriotes. Merci d'être restés connectés aussi longtemps. Monsieur le Président, je ne vous accuse de rien. Je vous donne juste des pistes pour mettre vos conseillers au travail. Il faut qu'il y ait un cadre. Il faut qu'il y ait un cadre légal. Il faut qu'il y ait un cadre juridique. Merci à tous. Et comme je disais tantôt, bon début de week-end chez vous.